Musique et vous, votre rendez-vous musical riche en découvertes, en émotions, en culture et en pur délire, est de retour à nouveau aujourd'hui. Bonjour à vous, chers auditeurs, et encore heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro. On attache la ceinture et c'est parti pour un moment de pur kiff. Let's go! Alors, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. De nos jours, s'imposer dans le domaine musical est de plus en plus aisé, mais demeure quand même difficile. Cependant, grâce à l'existence des réseaux sociaux et de nouveaux médias digitaux qui font leur apparition chaque jour, la tâche est devenue plus facile. Comment faire convenablement sa propre promotion musicale? Ensemble aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer quelques conseils pour vous faciliter la tâche et mieux vous faire connaître dans l'industrie de la musique grâce à Internet. C'est parti! Avant de poursuivre, il est à noter que cette émission n'est pas sponsorisée et ce n'est pas non plus un partenariat. Nous présentons juste des services que nous trouvons utiles pour des artistes débutants. Pour promouvoir sa musique efficacement et vous faire connaître, il vous faut une stratégie, une méthodologie et respecter les étapes. Surtout, il ne faut jamais, mais jamais brûler ces étapes. Nous allons voir dans cette émission des méthodes et des outils à utiliser pour développer votre visibilité auprès des fans de votre musique et des professionnels tels les influenceurs, les labels, les radios et les médias. Développer sa notoriété et développer des contacts prend du temps. Il faut donc être patient. Ce qui est dommage de nos jours, c'est que certains nouveaux artistes veulent réussir, oui, mais très rapidement. En tant qu'artiste, si vous voulez évoluer seul au départ, vous devez tout faire, c'est-à-dire la composition, la production, la distribution, la promotion, le marketing et la commercialisation. C'est une vraie entreprise. C'est pourquoi il est fortement conseillé de s'entourer de personnes compétentes pour gérer efficacement votre promotion musicale ou d'utiliser des outils efficaces comme celui que je vous présenterai vers la fin de l'émission, qui est une plateforme dédiée à la promotion musicale qui vous permettra de contacter les meilleurs médias, radios, labels et professionnels de l'industrie musicale. Dans cet article, nous allons aborder la qualité de votre musique, votre identité visuelle, votre communication web, l'envoi de musique aux professionnels et la publicité sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, avant même de rentrer dans la phase de promotion de votre musique, si vous voulez communiquer partout, la première chose qu'on voit de votre travail, c'est le visuel. Ce dernier est important pour vous crédibiliser et montrer votre univers artistique. Faites attention à bien soigner votre image visuelle et les photos de vous. Si vous le pouvez, n'hésitez surtout pas à solliciter des bons graphistes pour créer votre visuel et vous donner une certaine notoriété. Cela vous donnera plus de crédibilité auprès du public. Vous ne devez pas hésiter réellement à faire votre promotion sur les réseaux sociaux. Vos posts doivent être qualitatifs et efficaces pour une meilleure visibilité. Soignez tout d'abord votre cover. Bien sûr, utilisez une page fan et non un profil utilisateur. J'insiste véritablement sur cette phrase car beaucoup, au début de leur carrière, font cette erreur et créent un profil utilisateur au lieu de créer une page fan. Pensez également à poster plusieurs fois par semaine pour optimiser l'engagement de votre fanbase. Variez le type de contenu, ça c'est vraiment important. Soignez votre image tout en variant le type de contenu. Soyez proche de vos fans tout en restant authentique. Sachez que le taux d'engagement est souvent meilleur sur des posts avec des belles images, sans texte, ou bien avec des vidéos intégrées sur Facebook. Ne parlez pas que de votre actualité musicale au sens strict du terme. Les réseaux sociaux sont tout d'abord un lieu de divertissement où vos fans apprécieront de découvrir des choses un peu différentes et surtout divertissantes. Vous pouvez inviter tous ceux qui ont liké vos posts à liker votre page Facebook. Il suffit juste d'ouvrir la fenêtre pour voir tous ceux qui ont liké, puis cliquer sur le bouton Invite to Like ou inviter à aimer la page en français. Instagram et Twitter sont également des bons boosters. Pensez à utiliser et animer vos différents comptes d'artistes sur plusieurs réseaux sociaux. Cela vous permet de capter une audience musicale plus large. Pour simplifier la gestion des plateformes comme Facebook et Instagram,
Vous pouvez utiliser un outil comme Business Manager de Facebook qui permet de gérer vos comptes Instagram et Facebook en même temps. Ces outils en général se présentent sous la forme d'un tableau de bord et intègrent les flux de différents réseaux sociaux. Lorsque vous vous constituez une fanbase, il est très important de diversifier vos leviers de communication pour être sûr de toucher un maximum de personnes. Je pense maintenant que nous allons un peu parler de YouTube. Inutile de vous expliquer comment uploader sur YouTube. En revanche, il est important de vous rappeler quelques règles pour le bon référencement de vos musiques et vidéos sur l'application. Il faut poster régulièrement, car YouTube privilégie les artistes qui postent assez régulièrement des contenus. Optimisez les mots-clés dans votre fichier vidéo durant l'upload. Aussi, remplissez entièrement le champ du titre de la vidéo pour placer un maximum de mots. Utilisez le maximum de tags sur votre vidéo. Vous pouvez mettre aussi les tags des noms des artistes qui vous correspondent. Aussi, il vous faut vous mettre en tête que vous ne pourrez jamais avancer seul. Dans ce cadre, il serait très bien intéressant pour vous de rejoindre des communautés d'artistes ou d'acteurs de l'industrie de la musique. Les membres de ces communautés pourront vous appuyer et vous apporter énormément. N'hésitez surtout pas, car cela peut constituer un booster mais incroyable pour votre carrière. Parlons maintenant de l'outil dont je vous ai parlé au début de notre émission. Il s'agit de la plateforme Groover. Lancée en octobre 2018, Groover met en contact les artistes qui veulent promouvoir leur musique et avec les médias, les meilleurs d'ailleurs, radios et labels en quête de talents émergents. Groover permet de connecter ces musiciens-là ou leurs représentants avec les médias en question, en leur assurant d'être écoutés, d'obtenir des retours constructifs sur leurs morceaux et de gagner en visibilité. Mais comment ça se passe? L'artiste ou son représentant envoie directement un morceau à une sélection de médias, labels, radios de son choix pour 2 groovies par contact. Alors, c'est quoi un groovies? Ce sont les crédits sur Groover. Pour envoyer tes morceaux aux médias, labels et influenceurs musicaux présents sur la plateforme, tu as besoin d'acquérir des groovies. Chaque influenceur est rémunéré un groovies pour écouter et écrire un court retour à l'artiste, qu'il décide ou non de partager le morceau. Grâce à la qualité des commentaires des médias et labels et de leur interaction avec les artistes, l'équipe Groover parvient à détecter très en amont les artistes en pleine émergence. Grâce à cette plateforme web très innovante, Groover permet de connecter les artistes qui souhaitent promouvoir leur musique avec les meilleurs médias, radios et labels à la recherche de talents. Sur la plateforme, tu peux envoyer ta musique directement à une sélection de médias, radios et labels de ton choix et obtenir un retour dans la mesure du possible, comme je l'ai dit plus haut. Tu peux même espérer un partage, une rencontre et une signature. Il faut noter qu'il existe déjà plus de 1000 influenceurs musicaux actifs et des médias en ligne tels que Interlude, Rappunchline et beaucoup d'autres. La plateforme a à son actif plus de 5000 partages, dont plus de 100 signatures avec des labels et éditeurs. Il faut savoir que les médias et les professionnels de Groover sont les passionnés de musique qui ont été triés sur le volet par l'équipe Groover pour leur capacité d'éclaireur de nouvelles tendances musicales. Ils se répartissent aujourd'hui en 3 grandes catégories. Les médias. Ce sont des magazines, des radios, des blogs, des playlisters, des chaînes YouTube. S'ils aiment ton morceau, ils le partageront à leur audience, te permettant de faire découvrir ta musique à de toutes nouvelles personnes. Ensuite, on a les labels, éditeurs et bookers. Ceux-ci recherchent les prochaines perles rares à signer, ainsi que de potentiels futurs partenaires si le coup de foudre se produit. Enfin, nous avons les mentors. Managers de métier, coachs, ingénieurs du son ou autres professionnels du milieu, ils ont été sélectionnés pour leur capacité à te donner des conseils sur ta production ou ta carrière, ainsi que ton projet. Ils ont tous en commun cette envie de découvrir de la musique et ont été soigneusement choisis pour la valeur qu'ils peuvent apporter. Les influenceurs musicaux sont libres, indépendants et spécialisés dans les genres musicaux différents. Le chroniqueur Sal est un exemple d'influenceur parfait. Maintenant, je vous explique brièvement comment vous pourrez utiliser la plateforme. Une fois que tu as créé ton compte en quelques clics sur Groover, en renseignant ton nom et ton adresse mail, tu pourras enfin entamer la phase concrète de ta réalisation sur ce site.
Pour envoyer un morceau pour la première fois, tu devras suivre ces quelques étapes. Étape 1. Démarre une campagne et ajoute le morceau que tu souhaites envoyer via un lien YouTube qui peut être non répertorié ou SoundCloud qui peut être privé si bien rendu partageable. Étape 2. Après avoir indiqué ton ou tes objectifs, choisis les médias et pros qui t'intéressent via le bouton « Filtrer » en haut de ton écran. Tu peux utiliser les filtres pour t'aider à cibler les genres et types de médias que tu recherches tout en consultant leur profil. Étape 3. Écris un court pitch pour ton morceau en donnant par exemple des éléments de contexte et ce que tu recherches en ce moment. Étape 4. Sur ton récapitulatif, achète des Groovies. Un Groovies coûte 1 €, soit à peu près 656 francs CFA. L'envoi d'un morceau à un média pro coûte par contre 2 Groovies, à l'exception des top médias pro, une sélection très limitée de contacts dont l'envoi coûte 4 Groovies au lieu de 2. Tu peux bénéficier de packs avantageux dans ton solde. Le pack Britney qui coûte 45 € pour 50 Groovies, le pack Maria qui coûte 94 € pour 110 Groovies, le pack Freddy qui coûte 240 € pour 300 Groovies et le pack Michael qui coûte 380 € pour 500 Groovies. Étape 5. Valide ta campagne. Tu recevras tes retours dans un intervalle de 7 jours. Au bout des 7 jours, tu récupères les Groovies de ceux qui ne t'ont pas répondu pour faire de nouveaux envois. Le taux de réponse est actuellement supérieur à 85%. Magique, n'est-ce pas? Après l'envoi de ta campagne, n'oublie pas de remplir ton profil. C'est une source d'information importante pour les médias, labels et pros que tu contactes et qui voudraient en savoir plus sur toi. Nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous avez aimé. À la prochaine!